Bien en santé, votre bien-être au quotidien. Isabelle Huot. J'ai le grand bonheur d'accueillir en studio une femme exceptionnelle que j'adore. J'ai dit souvent, c'est Sophie Reiss. C'est l'auteur du livre « Un cancer en cadeau », publié chez Trécaré. Sophie, on s'est connus au comité d'investissement communautaire de TELUS. On était toutes les deux membres du comité. Le 4 décembre 2020, tu as eu un diagnostic à 38 ans de cancer du sein agressif. Oui. On se connaissait à l'époque, puis je me souviens, puis je relis ce que tu m'as écrit dans le livre que tu m'as dédicacé. Tu m'as dit « Merci d'avoir été aux premières loges de cette grande aventure. Un jour, je vais écrire un livre, puis il va s'appeler « Un cancer en cadeau ». Tu m'as dit ça quelques semaines après ton diagnostic. Puis souvent, je le dis textuellement dans le livre, mais souvent, je le raconte en conférence, en anecdote. Quand j'ai eu ce diagnostic-là, je ne savais pas pourquoi. Puis probablement, je ne saurais jamais. Hein, ça a été découvert de façon fortuite. Absolument. Mais j'avais cette conviction-là que j'allais faire quelque chose avec ça et j'allais pouvoir le transformer en cadeau. Et souvent, je nomme une amie Isabelle sans nommer ton nom de famille. Et je dis que dans les premières semaines, j'écris à cette amie-là en lui disant, en toute confiance, je sais que c'est ce que je vais te faire avec ça. Et si jamais je publie un deuxième livre, il va s'appeler Un cancer en cadeau. Ah, mon Dieu, c'est extraordinaire. Oui. Mais Sophie, parle-moi de ce moment-là quand tu as appris la nouvelle. Tu n'as pas de facteur de risque. Absolument pas. Là, tu apprends ça. Oui. Mais je te connais, tu es une fille tellement optimiste. Comment tu as pris ça, cette nouvelle-là? Bien, je peux pas dire que j'ai pris ça comme avec le sourire. Là, non, pas, c'est sûr. C'est sûr que c'est une... Tu sais, moi, je dis souvent, le livre s'appelle Un cancer en cadeau. Mais un cancer, c'est pas un cadeau pour personne. Et ça, je veux être très, très, très claire là-dessus. C'est pas un cadeau pour moi. Ça n'a pas été un cadeau pour moi. Ça ne l'est pas non plus pour toi ou pour personne d'autre qui accompagne quelqu'un qui l'aime. Mais au fil de cette aventure-là, on en tire des apprentissages. On rencontre des gens extraordinaires qui transforment ce parcours-là, et ce, peu importe la finalité, en cadeau ou en legs pour les gens qui nous entourent. Exact. Mais lorsque j'ai reçu ce diagnostic-là, justement, ça a été un choc. Il y a eu cette phase-là où est-ce qu'il a fallu quand même que... Bon, quand même. Puis t'as appris que tu ferais de la chimio, puis t'avais une grande crainte de la chimio. Tu m'as dit, opération, ça passe. Ah, opération, moi, la première chose que j'ai dit, c'est enlevez-moi les deux seins, c'est pas très grave. C'est ça. Chop, chop. Mais tu voulais pas perdre tes cheveux. Je voulais pas perdre mes cheveux. Je voulais pas perdre mes cheveux parce que moi, je me sentais pas profondément malade. En fait, je me sentais pas du tout malade. Moi, je suis rentrée le 4 décembre dans le bureau du médecin comme une femme en santé. Pleine d'énergie, mille et un projets. Plein de projets, en forme. J'avais pas de... Tu sais, puis pour faire quand même l'historique, je n'avais pas de bosse, j'avais rien de palpable. Ah non, c'était la grande surprise. C'était une grande surprise. C'était vraiment le fruit d'une prévention. Donc, quand je suis arrivée là, justement, je ne voulais pas perdre mes cheveux et je ne comprenais pas comment la conséquence, en fait, le traitement allait me rendre malade. Et c'était difficile à comprendre. Et perdre les cheveux, pour moi, c'était important parce que je me sentais pas malade. Je voulais pas non plus le voir dans le regard des gens non plus ou devoir tout simplement me justifier à la caissière de l'épicerie. Et là, tu es proactive, tu as trouvé une solution incroyable. Puis on a des photos pour illustrer le casque réfrigérant. Je veux que tu nous parles de ça parce qu'on dirait que c'est pas assez connu. Ah, puis merci d'en parler. Ça, c'est la petite... Bon, on te voit, là. C'est quelque chose quand même, là. Je sais, ça me fait beaucoup de peine, en fait. Chaque fois que je regarde ces photos-là, ça me touche beaucoup quand je regarde ça. Mais ça me touche... mais on le voit temps, très bien ici, là. Oui, on le voit très bien, mais ce que c'est... En fait, moi, je me suis dit à la base, s'il y a une solution dans le monde, je vais le trouver parce qu'on est capable de greffer des visages, on est capable d'envoyer des gens sur la Lune, donc je peux pas croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pensé à sauver les cheveux des femmes en chimiothérapie. Et c'était ici au Québec? Ben oui, c'était disponible ici au Québec et c'est très simple. C'est un principe de casque réfrigérant qu'on met sur notre tête qui refroidit en fait notre tête. Donc, on ne gèle pas la tête, on la refroidit et sous un principe de vasoconstruction qui est très simple. En fond, le froid diminue le débit sanguin qui va diminuer l'afflux de chimiothérapie à la racine des cheveux. Donc, conséquemment, préserve les follicules. Et moi, ben ceux qui T'as pas perdu de cheveux du tout? Non, je n'ai pas perdu de cheveux. J'ai été dans des beaux cas de succès, mais on en a plein. Il y a plus de 330 femmes au Québec qui l'ont fait depuis. Oui, mais c'est quand même exigeant. Là, il faut rappeler que tu commences, il faut aller chercher la glace sèche. Ton père était très engagé dans le processus. Papa. Oui. Extraordinaire. Là, tu es allé chercher la glace sèche. Oui. Tu mets ça 2 heures avant la chimio. Absolument. Donc, 2 heures avant la chimio, on met les casques dans la glace. 50 minutes avant le début de la perfusion, la durée de la perfusion, puis après ça, de 3 à 5 heures, tout dépendant du type de chimio qu'on a. Et ça, à tous les jours. Je l'ai fait pendant 25 jours en salle de chimiothérapie
pendant En un plus an. de mettre les mains dans la glace, Oui. les pieds dans la glace. Pour ne pas perdre mes ongles, en fait, et au-delà de l'aspect physique de ne pas perdre les ongles, c'est pour diminuer les chances de neuropathie, aussi qui est Oui. une conséquence potentielle du type de taxane que je recevais. Donc, c'est très douloureux comme traitement. Là. Quand tu fais ta chimio, je pense que tu as fait 12 traitements. Oui, 12 traitements de chimio, puis après ça, il y a eu l'immuno où j'ai poursuivi. Mais ce n'est pas douloureux. En fait, je pourrais dire que c'est inconfortable. Puis ça aussi, c'est un mythe qu'on va mettre de l'avant. Quand on mange de la crème glacée trop vite, on a mal au front. Hein? Oui, c'est vrai. Un petit chimio. Ah, c'est ça le feeling. Ben, le premier feeling, c'est un mordant. Le premier cas, c'est un petit mordant. Oui. Puis après, ben, on dirait que nos terminaisons nerveuses font comme, ben, non, on est prêt avec ça pour un bout, on va laisser ça aller. Est-ce que tu connaissais, Stéphanie, ce traitement-là? Ben, en fait, j'avais vu passer quelques photos. Là. Bon, ben voilà. Et ça gagne, en fait, en popularité. Et ce qui est important de le dire, parce qu'il y a des gens qui nous équipent de partout à travers le Québec. On a formé l'hôpital de Rimouski. J'ai salué d'ailleurs les îles de la Madeleine. C'est disponible partout. Et c'est gardetecheveux.com. Oui, hein? parce que là, on a créé une fondation qui permet justement de mettre à disposition des gens gratuitement des outils, donc je trouve ça des extraordinaire. vidéos, des facts, des questions fréquentes. Donc, tout est là pour qu'en toute autonomie, autant les patients, mais aussi les cliniciens, parce qu'il y a beaucoup d'éducation à faire auprès du personnel soignant. Ben moi, je trouve ça extraordinaire. Ben, juste sur la confiance, puis tu sais, le regard des autres, puis tu te sens beaucoup moins malade quand tu gardes tes cheveux. Tu as un sentiment de contrôle. Puis tu le dis d'entrée de jeu, je suis une femme d'action. Absolument. On se ressemble beaucoup là-dessus. On se ressemble beaucoup, Sophie. Oui, je sais, je t'aime d'amour, mais oui, on a vraiment la maladie, c'est quelque chose qui est incontrôlable. Donc, pour moi, je me suis rattachée à ce facteur-là sur lequel j'avais un certain contrôle. Et ça m'a permis de m'engager dans mes traitements actifs aussi, d'être partenaire. Patiente, partenaire, engagée, comme ça se peut pas avec l'équipe soignante. Et tu as fait appel aussi à de la médecine fonctionnelle intégrative, 100%. en plus de la médecine traditionnelle. Comment ça a été perçu, mettons, par ton oncologue à Maisonneuve-Rosemont? Ben, à Maisonneuve, au CHUM, parce que j'ai eu la chance de me promener un peu partout. Ben, en fait, moi, je suis une femme d'équipe. Puis je voulais me bâtir le meilleur. Moi, souvent, je dis que je suis devenue autoproclamée PDG de ma propre santé. Exact. Donc, j'ai voulu justement m'entourer des meilleurs, mais mes meilleurs aussi dans tout ce qui se faisait de façon complémentaire. Parce que quand j'ai eu ce diagnostic-là, moi, je ne voulais pas survivre. Et ça, ces mots-là sont importants. Tu voulais vivre. Je voulais vivre et je voulais bien vivre. Et passer à travers tout ça pour vivre jusqu'à 103 ans, mais en préservant dans ce parcours-là le plus de bonheur, de douceur et de vitalité. Donc, moi, j'arrivais avec cette espèce d'instinct de recherche. J'allais chercher tout ce qui se passait dans le monde. Au MD Anderson Center à Houston, au Texas. J'allais chercher ce qui se passe en Europe, en Allemagne, en France, vraiment. Et je leur amenais, en fait, ces études-là, ces faits-là et aussi ces solutions-là. Je les essayais moi-même. Et ça leur permet d'avancer. Puis à travers ce livre-là, ben, tu guides les patients. Tu as tellement de témoignages aujourd'hui de gens qui ont le cancer. Là, tu me disais que c'est le livre le plus offert en cadeau. En cadeau au Canada en oncologie. Donc, qu'il soit en cadeau ou en tout cas du moins le plus commandé en oncologie au Canada. C'est un livre en français, c'est un livre québécois. J'en suis très fière. Qui fait plus de 630 pages, je le rappelle. Et tu as tous les spécialistes, les conseils. Parce que toi, tu t'es dit... Ben, ça a été utile pour moi. Tu es en rémission, mais tu n'appelles pas ça rémission. Non, moi, j'appelle ça, je suis guérie jusqu'à preuve du contraire. Je reprends mon pouvoir en tant que patiente participante. Ah, ben là, j'adore ça. Puis dans ce livre-là, tu as vraiment fait un changement de tes habitudes de vie aussi. J'ai fait un 180, mais j'avais déjà des habitudes saines. Mais lorsqu'on se met à creuser, on se rend compte qu'il y a tellement de petites choses au quotidien qu'on peut améliorer. Et c'est d'autant plus important. Puis en plus, j'avais justement le temps et je me suis... j'ai ouvert dans mon ordinateur un dossier guérison. Je me suis mis à documenter tout ça, puis ben, le fruit de ma réflexion était, tant qu'à avoir toutes ces informations-là, je vais les partager au plus grand nombre. Et moi, je suis experte de rien. Je suis qu'une seule patiente, oui, avec un background journalistique, un background en communication. J'avais ce privilège-là d'avoir aussi l'énergie préservée. Je m'en faisais un devoir, peut-être aussi par culpabilité, de me dire, ben coudonc, j'ai passé à travers tout ça avec autant de force. Il faut que je redonne à ma société, à mon monde. Et ben j'ai réuni justement ces plus de 100 médecins, spécialistes, chercheurs. Incroyable. Au sein d'une même couverture qui, pour la première fois, regardent aussi et communiquent dans la même direction. Et pour moi, c'est important, justement. L'ouverture... tu posais la question d'entrée de jeu, comment le personnel soignant a perçu ça. Ben, il me voyait aller avec amusement au départ. Il mettait ça beaucoup sur le dos de la chance. Mais la chance, on se la fait. Il était heureux de mes résultats, mais jamais il me demandait précisément
qu'est-ce que je faisais pour. Toi, tu étais une bombe d'énergie quand tu arrivais sur le lieu d'un traitement de chimio, puis tu arrivais là avec, je pense qu'on va voir d'autres photos, là, tu es habillée en Superwoman. Ça, c'est peut-être ta dernière rire. Oui, je voulais faire rire, mais je trouve que on a toujours le choix de l'attitude. Jamais des situations auxquelles on fait face, mais on a souvent le choix de l'attitude avec lesquelles on se présente. Bon, on voit, ça, c'est ta petite cloche. Ma cloche, parce que ça, c'est une tradition en oncologie. Lorsqu'on termine la chimiothérapie, dans les centres hospitaliers, il y a généralement une cloche. Donc, c'est très symbolique, mais dans mon centre de soins, il n'en avait pas. Donc, j'ai décidé d'amener moi-même ma propre cloche. Et parle-moi du bal, là. Bon, on voit tes photos, là. Bon, écoute, c'est sûr que t'amenais une certaine joie. Ça fait du bien dans une salle de chimio où le climat est un petit peu morose normalement. Parle-moi de ce bal-là. Ah, ce bal-là. Ça, c'est le 19 janvier, en fait, 2022. 2 sœurs de sein, parce que ça, c'est un terme que j'ai inventé, les sœurs de sein et les sœurs de casque, et les frères et les sœurs de cancer. Oui. Donc, Jasmine et Isabelle, c'est très... Tu sais, des cadeaux de la maladie. Oui. Il y a beaucoup de cadeaux, dont la sororité, dont la fraternité. Cette solidarité-là est extrêmement importante. Pour moi, ce soutien-là a été... Puis je réitère toute ma gratitude que j'ai envers toi, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à chaque semaine, j'écrivais un courriel « Chère Isabelle, chère Marine », et ça me permettait de faire un certain... de garder le fil, puis même le début de l'histoire. Ça nous permettait de te suivre, puis à chaque fois... Ton moral était là, tu avais le goût d'aider les autres déjà. Tu étais en plein traitement, là, chimio, puis après ça, c'était pas toujours des bonnes nouvelles. Pas toujours. Mais, et voilà, donc j'avais ce sentiment, cette envie-là de célébrer, et je savais pas quoi nécessairement. Et on était en temps de COVID. En temps de COVID, c'était beaucoup plus limité. Donc, j'avais donné rendez-vous à mes 2 sœurs de sein dans le dernier sous-sol, parce que je me suis dit, si jamais la sécurité appelle, ça va prendre plus de temps avant qu'ils nous attrapent. Ça, c'est tellement toi. Je les avais invités justement à se maquiller, à se mettre belle, d'aller chercher le rouge à lèvres le plus voyant possible, mais aussi la robe la plus quétaine de l'histoire de l'humanité. Parfait. Et avec des bottes Sorel, donc, ou des grosses bottes à poils, n'importe quoi, de chaud. Et on a, de connivence avec un ami photographe, on a fait un photoshoot et on a célébré ensemble. Et c'est justement ces photos-là qu'on peut voir sur mon compte Instagram, Un cancer en cadeau. D'ailleurs, j'ai tout documenté en images. Ce compte-là était privé, donc c'est vraiment mon journal intime que j'écrivais. Et après ça, 1 an plus tard, parce qu'au début, j'avais besoin de me retrouver. J'avais assez de mes pages, j'avais pas besoin de celles des autres ou des commentaires des autres. Mais à un moment donné, j'ai senti que c'était le bon moment de rendre ça utile. Donc, je l'ai ouvert. Puis t'as encore des témoignages aujourd'hui. Comment tu les accueilles? Trouves-tu ça lourd d'avoir autant de témoignages? Au contraire, ça te fait du bien parce que tu sens que t'aides. Bien, je sens que j'aide certainement. Puis c'est sûr que ça peut paraître lourd en termes d'heures investies, mais je vois tout de suite l'impact. Et je trouve ça extrêmement beau, des témoignages que je reçois. À chaque fois, je réponds, bien, pas toujours la même chose, mais grosso modo, ce que je dis, c'est que ça va vraiment... Ça touche mon cœur. Et mon plus grand souhait quand j'ai écrit ce livre-là, c'était de faire œuvre utile. Que ce livre... Tu sens que tu fais une différence. Ben oui, puis je sens que ce livre voyage auprès des personnes qui en ont besoin. Et c'est vraiment ça. Et ce qui me fait plaisir, j'ai reçu un témoignage d'une radio-oncologue, justement, qui m'a dit, bien, merci pour ce livre-là. Je suis capable de distinguer dans ma clientèle qui l'ont lu et qui ne l'ont pas lu, parce que leurs questions sont plus précises et leur niveau d'anxiété a diminué. Ça, c'est ma paye. Ah, c'est incroyable. Puis là, tu pars en tournée de conférences. Absolument. Maintenant, je gagne ma vie comme ça parce que c'est la chose qui me passionne, d'aller à la rencontre des gens, donc le côté humain, en entreprise, pour justement inspirer les gens à miser sur son pouvoir d'agir, tant sur leur santé physique que mentale. Et parle-moi du documentaire. Bon, on te voit là en signature. Oui, évidemment, tu as fait plein de salons du livre. Oui. Là, tu as un documentaire qui sort cet automne. Un documentaire qui va s'appeler Santé intégrative de patient à participant. Parce que justement, en tant que patient, on a notre pouvoir d'agir sur notre santé physique et mentale. C'est un documentaire qui réfléchit sur des façons innovantes de revoir notre perspective face à la santé. C'est une production de Pastel Fluo, Joanie Lacroix. Allez voir la saison 1, la saison 2 qui est déjà sur tout.tv, donc Repenser l'éducation, le pouvoir du féminin. Et il y a une lignée comme ça de documentaires de haute qualité à aller s'abreuver. Toi, tu as pris un virage professionnel depuis le diagnostic. Là, tu continues sur ta lancée de motiver, d'encourager les gens, d'influencer.
Oui, mais je m'autoproclame inspiratrice de bien-être, mais ça n'a aucun rapport. Je continue. Ben, tu es ça. Oui. Mais je dis ça à la blague, mais en fait, je continue mes mandats de consultation stratégique professionnelle, vraiment au niveau des hauts dirigeants et tout ça. Mais mon cœur. T'es présidente du comité d'investissement communautaire de TELUS, en plus de tout le reste, avec maman. Oui, absolument, parce que j'ai mes 2 enfants là-dedans. Il y a la fondation. J'ai beaucoup plein de clients en consultation, puis je trouve ça super en alliance stratégique. Mais vraiment, aller à la rencontre des gens. Et moi, j'ai pas peur de prendre l'avion puis d'aller en Abitibi. J'ai pas peur d'aller sur la Côte-Nord. Puis c'est ce que je fais, puis j'aime ça. Tu veux aider le plus de gens possible. Ce livre-là, je vous le dis, il est très aidant. Tout le monde m'en parle. C'est pas pour rien qu'il est le livre le plus recommandé. Un cancer en cadeau aux éditions Trécarré. Sophie, elle est extraordinaire. Je vous l'ai dit, je l'admire. Elle a une énergie incroyable. Merci infiniment de ton témoignage, ta belle présence à Cube. C'est tellement apprécié. Je vais revenir plus souvent. Oh, absolument. Merci. Merci.